Ce documentaire vous guidera le long des plus beaux sites de plongée sous-marine d'Indonésie. Nous sommes à bord du voilier Ondina à l'invitation de Ricardo Buxo, le capitaine du navire. L'Indonésie est un archipel comptant plus de 18 000 îles. Ce morcellement a pour conséquence une grande diversité de peuplades, chacune ayant leur propre langue, culture et tradition. Dans les mers d'Indonésie, on trouve également une grande variété de biotopes marins. Des mangroves, des prairies de Poséidonia, des récifs de coraux et des falaises. Chaque biotope est fortement peuplé. L'Indonésie est considérée comme le pays ayant la plus grande biodiversité marine au monde. Okay. You have the map of Komodo with you? Yeah, we're arriving. This is the chart of the National Park of Komodo Rinca. We're arriving there in a few hours now. So basically, the important trait of this area is that it communicates the Indian Ocean with the Sea of Flores. Every time the tide comes up and down, it squeezes through the straits and it fills the inner seas. So basically the water goes from 2,000 meters into a depth of around 100, more or less, in the straits between the islands here. So there's a constant exchange of nutrient-filled waters, like rich nutrient-filled waters from the ocean, cold upwellings coming up and going through the straits here. And that's what brings the strong currents as well. That is right, and also makes for very good marine life. The scientists, like Conservation International, the Nature Conservancy and all that, they realized that there were sort of a local population of mantas that seemed to move around the park. So what they did is they tagged a few, they put a few tags, and then they put sensor poles underwater in several areas where mantas are usually found. Les marées creusent un chemin entre les canaux étroits des îles. Les plongeurs y découvrent beaucoup d'animations.
Ces marais véhiculent également beaucoup de nourriture pour la faune marine. Les récifs sont couverts de magnifiques champs de coraux durs, de grandes gorgones, des coraux doux, des éponges colorées et des funiciers multicolores. Les poissons sont en abondance, depuis la toute petite baveuse jusqu'au groupe important de caranges. Le soir, Ricardo montre à Bruno le résultat du travail réalisé ces dernières années. These go to the book. I'm trying to compile the best 100 for the book I'm preparing, and it's kind of difficult because I've got thousands of shots, and to select the best 100 pictures, it's kind of difficult. I'm preparing these maps as well. There are perspectives, there's 3D representations of the reefs, and yeah, together we'll make for a nice book. Yeah, it looks like a lot of work. Yeah, they're definitely not easy. Apart from compiling the information underwater, then you have to try to represent the topography of the reefs. That's pretty cool, this 3D map. I never saw something like this. Yeah, I have a very good graphic designer in Bali that is helping me with all the coloring and shades and shadows and all that. But it's still a lot of work for sure. The title of the book is The Diving Guide to Raja Ampat. Raja Ampat est appelé parfois le royaume des hippocampes pygmées. Les hippocampes pygmées vivent surtout dans des grandes gorgones. Ils sont les plus petits parmi les poissons. Ils sont tellement discrets qu'ils ont été découverts par hasard par un chercheur qui les a remarqués en examinant quelques branches d'une gorgone qu'il avait rapportées au laboratoire. Le requin tapi se rencontre exclusivement près de la Papouasie et de l'Australie. Contrairement à la majorité des autres espèces de requins, ce n'est pas un chasseur actif, il reste sur le fond, immobile. Le requin qui marche est une espèce qui fut seulement découverte en 2006. Cette petite espèce, mesurant jusqu'à 1 mètre de long, bouge d'une façon particulière, en rampant avec ses nageoires sur le fond de l'océan. Notre bateau met le cap vers une lagune qui n'a jamais été visitée auparavant. Selon les pêcheurs locaux, il y a une foule de choses intéressantes à découvrir. So how long to go still? 6 miles, 2 hours. Still 2 hours. À notre grand étonnement, nous trouvons ici des milliers de méduses.
Il est impossible de nager à travers ce banc compact sans en toucher une seule. Heureusement, nous constatons qu'elles ne sont pas urticantes. De telles concentrations de méduses, ayant perdu leur pouvoir urticant, n'avaient jusqu'à présent été observées que dans 2 endroits dans le monde, et plus particulièrement dans des lacs qui furent séparés de l'océan il y a des milliers d'années. L'un se situe sur une petite île près de Bornéo et l'autre sur l'île océanique de Pulo. Hey girls. This is the fish we caught this morning. We bought to the fisherman this morning. Yeah. Remember, I'm vegetarian, yeah? Yes. You prepare me some greens, yeah, for dinner? Okay, boss. Le capitaine remarque quelque chose de bizarre. Sur une île proche, quelques hommes se préparent à aller pêcher. Ce sont des bajos, une tribu de nomades marins qui utilisent souvent des méthodes de pêche très anciennes. Ricardo et Bruno doivent se préparer très vite pour mettre tout cela sur pellicule. À leur grand étonnement, ce sont des pêcheurs à la lance. I have hundreds of pictures from the Bajau people, you know this tribe, the Bajau. I got all the information, all the pictures, everything except shots of them underwater. These guys, they spend their entire life at sea looking for good fishing grounds, and they do spear fishing, and I can understand them because I come from a similar background. These guys, they're looking for a living, and they're very skilled free divers. You can see how they, without any training, they can do pretty extended apneas. They can spend like up to a minute or 2 underwater, and they're good in ambushing fish, and they catch all sorts of prey. People blame them for depleting the reefs, but I believe they're more selective than other fishing techniques. These guys really target the kind of fish they want to eat, and they leave the rest alone. Dans certains villages, la population se rend bien compte que le récif doit être protégé pour que la communauté puisse survivre. Il est essentiel de créer et de protéger des réserves marines où la pêche serait interdite. May I join you? Thank you very much. The dive was perfect. Huh? The corals are really intact. A lot of fish. You liked it? I really Yeah. like it. The thing is, Indonesia has potential for many places to be like this. But the problem is most of the places the coral is broken because of like misuse, yeah? The bombing, the anchors, and the fishermen dropping these big rotan traps and then dragging the bottom of the reef. Basically they fish everything. These guys, they really do fish everything, and they throw the rubbish into the sea when they're done, And these guys here, this village, they're doing a very good job in protecting this. So we're on our way to Lembe now. It's going to be Yeah, a very special place. You told me about a Dutch guy you know there.
Yeah, there's one of the first operators in the area. It's called Robert, and he's got a small diving center, and yeah, he's been taking people to the water for several years already. He's very knowledgeable. Le détroit de Lembe forme une séparation étroite entre le nord du Sulawesi et la plus petite île, Lembe. Les révocations de sable volcanique qui partent du flanc des falaises jusque dans le détroit sont très caractéristiques. C'est là qu'on trouve un sol de sable noir, où l'on peut observer d'innombrables formes de vie aquatique uniques. La sèche flamboyante mesure de 6 à 8 cm. C'est une piètre nageuse qui semble ramper sur le sol. Quand elles ne sont pas menacées, on les remarque à peine. Grâce à leur apparence insignifiante, elles peuvent facilement se rapprocher de leur proie. Et l'attraper à la vitesse de l'éclair avec leurs tentacules. Une fois menacées, elles affichent soudainement plusieurs couleurs. Ce sont des avertissements très clairs pour les éventuels agresseurs, ignorant leur caractère venimeux. Les nudibranches et les platodes, présents ici en grand nombre, arborent des couleurs éclatantes. Ils préviennent de cette façon leurs ennemis potentiels qu'ils sont peu appétissants. Lembe est la capitale mondiale des poissons pêcheurs, et ce n'est pas sans raison, car on ne trouve ces coloris et ces tailles aussi diversifiées nulle part ailleurs. Certains prennent la couleur du fond et sont ainsi très bien camouflés. D'autres sont de couleur unie, blanc, orange ou rouge, et se démarquent sur le sable noir. Chez ces espèces, la première nageoire dorsale fait fonction de canne à pêche, qui ressemble à un ver, à une crevette ou à un petit poisson. C'est de cette manière qu'ils attirent leur proie. Quand la proie s'est approchée suffisamment, ils ouvrent très vite leur grande bouche. Et la proie disparaît. Lembe is a very special place. There are a set of circumstances happening there that makes for a very diverse environment, and even though the coral is not very good, there's lots of
interesting species and unusual forms of life. And that again is just one of the many different types of marine environment found in Indonesia. This archipelago is the richest in the world. It's definitely a very special place.